Alors, je viens de filmer l'acte 3 et l'acte 4. Évidemment, j'avais oublié de remettre mon micro, donc c'est raté. Je passe directement du coup à l'acte 5 parce que je ne peux pas les rejouer, je ne peux pas vous remontrer ce qui s'est vraiment passé. Donc je vous fais un tout petit résumé de la situation. Nous avons fait ouvrir le médaillon par la dame qui travaille à la pharmacie. J'ai amélioré un tout petit peu les compétences en ésotérisme de Constance Moreau. J'ai pu améliorer un peu la compétence de charisme de John Robichaud. Nous avons réussi à capturer un membre du gang des Barons Samedi dans un cimetière. Et nous avons pu localiser un homme qui s'appelle Papadoc, qui serait le chef de ce gang dans un autre cimetière que nous n'avons pas encore visité. Sinon, il ne s'est rien passé d'incroyable pour l'instant. Si, quand même, nous avons eu des informations sur l'entreprise Lavo. Malheureusement, Constance s'est faite agresser par l'un de ses représentants, un homme de main, agressé physiquement. Et Constance s'est laissée corrompre par cet homme. Elle a donc gagné un peu d'argent. Mais en acceptant cet argent, ça considérait que John Robichaud était corrompu également, puisque c'était au nom de l'agence Beaumont qu'elle a accepté cet argent. Donc le lieu de l'entreprise a disparu de la map. On ne pourra plus y aller, et c'est donc assez compliqué de récupérer des informations. Sinon, nous avons rencontré aussi la fille de la cassette, qui était avant sur la scène de crime aux côtés du grand homme. Elle est partie, puisque je n'y suis pas allée à temps. Et nous l'avons rencontrée dans le cimetière, où était le membre du gang des Barons Samedi. Elle était avec un jeune garçon, qu'apparemment elle utilisait comme poche de sang pour se nourrir. Nous avons combattu, mais elle a pris la fuite, puisque aucun d'entre nous n'a pris le dessus. Voilà où nous en sommes dans l'histoire actuellement. Et c'est au tour de Constance de jouer. Donc, le nouvel emplacement dont je vous parlais est ici, le cimetière Saint-Louis. Je pense qu'il serait un peu dangereux pour Constance Moreau d'y aller seule, bien qu'elle ait 2 dés déjà. On va quand même aller jeter un œil, voir ce qu'on pourra y découvrir. Alors, le cimetière Saint-Louis. Donc nous avons des tombes. Bien qu'il ne soit pas aussi populaire que les numéros 1 et 2, le cimetière Saint-Louis numéro 3 restait impressionnant. Des rangées de tombes s'alignaient, telles des sentinelles protégeant le monde souterrain. Des tas de noms étaient gravés sur les entrées scellées. Posez les 8 pieds sur les tombes comme indiqué. Ok. Ici, nous avons le fossoyeur et l'homme que nous détenons captif à l'agence Beaumont nous a dit qu'il fallait chercher la tombe du cordonnier. C'est ici que se cachaient les membres du gang. Un fossoyeur à la combinaison maculée de terre se tenait là, fumant un gros cigare. Moreau ignorait qui de lui ou du cimetière était le plus vieux. Alors on pourrait peut-être aller lui parler en attendant que John Robichaud nous rejoigne. Le vieil homme, dont la peau ridée avait la couleur du cuir brûlé, souffla un anneau de fumée au visage de Moreau quand elle l'approcha. Tout à son cigare, il demanda « Quoi tu veux ?» Nous allons donc interroger le fossoyeur. Et nous allons utiliser nos 2 dés. On fait 4 plus, du coup, 3 étoiles, donc 4 plus 3, on fait 7 sur notre test de charisme, ce qui nous donne une seule réussite, malheureusement. Que savez-vous de ceci? Ah, peut-être qu'il aurait une info sur les phalanges, lui. Ah, pourrais-je avoir un cigare? Bah oui, parce qu'on a déjà une bouteille de rhum. On a appris aussi, je ne sais pas si c'était avant ma dernière session ou pendant ma dernière session, que le baron Samedi était un grand fan de rhum et de cigares. On va lui demander un cigare. Moreau désigna le cigare.
Le fossoyeur grogna, mais finit par en sortir un autre de sa poche et le lui tendit en déclarant : « Prends ça. Prenez la carte objet numéro 2. » Évidemment, on le fait. Et ajoutez-le à l'inventaire de votre personnage. Oui, parce que, alors, Constance Moreau, tout à l'heure, a piqué une bouteille de rhum sur des offrandes sur une tombe au cimetière. Et là, nous avons le cigare. Hein, j'arrive pas à faire la netteté. Pendant n'importe quel test, relancez une fois autant de dés principaux ou de fatigue que vous le souhaitez. Ok. Je serais plus d'avis de conserver le cigare. Fin du tour. John Robichaud régénère un dé d'effort et va bien sûr rejoindre Constance au cimetière. Est-ce qu'on va direct sur la tombe Cordonnier ou... Non, je vais poser la question au fossoyeur, savoir s'il sait quelque chose au sujet du doigt. Je n'utilise pas mon dé d'effort. 2 et 3, 5. J'ai donc droit à une question. Que savez-vous de ceci ? Ça se trouve, ça vient de son cimetière. Il a vu qu'une tombe avait été ouverte ou quoi, on ne sait pas. Le fossoyeur secoua la tête. Moi, je connais pas quoi ça c'est. C'est dur à lire quand c'est écrit comme ça. Moi, je connais pas quoi ça c'est. Ok. Quoi tu veux ? Ok, bon, c'est la fin du tour. On a perdu du temps, tout simplement. Constance récupère un dé. Elle est toujours au cimetière et... Allez, on va sur la tombe Cordonnier. Nous pouvons ouvrir la crypte en faisant usage de la force ou ouvrir la porte en employant la magie. On peut aussi ouvrir la tombe à l'aide d'un objet. À l'aide d'un objet, je peux essayer d'ouvrir la porte avec le pied de biche. Parce que tout à l'heure, John Robichaud a gagné un pied de biche et l'a donné, enfin l'a confié à Constance. Moreau cala le pied de biche dans l'embrasure et y appliqua tout son poids. La porte trembla, grinça, puis l'outil se brisa en deux, comme une vulgaire brindille. Heureusement, l'ouverture s'était suffisamment élargie pour terminer le travail à main nue. Défausser le pied de biche. Il a cassé. Très bien. Des escaliers éclairés à la torche s'enfonçaient dans les profondeurs de la crypte. Moreau perçut un rire guttural qui lui arracha des frissons. On gagne 2 points d'XP par personnage en jeu. Enfin, 1 point par personnage en jeu, donc 2. L'entrée de la crypte. Là, ça signale un point d'intérêt particulier. Je fais une petite pause, je vérifie ce que ça signifie. Et il me semblait bien que j'avais vu quelque chose dans les règles du jeu. Ce point d'intérêt doré est un marqueur de dénouement. Donc on nous dit ce point d'intérêt spécial est unique et marque le début du dénouement d'un scénario. Ces deux faces sont identiques. Donc, si on entre dans la crypte, ça veut dire qu'on est prêt à affronter la fin du scénario. Et là, très honnêtement, je ne me sens pas du tout en mesure d'élucider quoi que ce soit sur cette affaire. Donc, on ne va pas y aller. Je vais retourner plutôt. Ah ben, on nous précise. Si vous pensez avoir achevé tous les préparatifs nécessaires, descendez les escaliers pour déclencher le dénouement. Aucun retour en arrière ne sera plus possible. Ben non. Il reste des choses à faire. Je vais donc reparler au fossoyeur. Je vais l'interroger en utilisant mon dé de fatigue.
Et je fais 8. 8 qui me donne 2 réussites. On va pouvoir lui poser 2 questions magiques. Que pouvez-vous me dire à propos des défunts samedi et où est enterré le cordonnier? Ça, on le savait déjà. Est-ce qu'on va l'interroger? Est-ce que vous parlez français? Qu'est-ce que ça peut me faire en vrai? Il parle déjà mal sa langue natale, on dirait. Que pouvez-vous me dire à propos des défunts samedi? Le visage du fossoyeur s'assombrit à la mention des défunts samedi. S'arrête pas de casser mes tombes. Je les dédain. Il cracha par terre pour faire bonne mesure. On va essayer de le convaincre ou de l'intimider. De le convaincre. De toute façon, il ne les aime pas. L'inquiétude se lisait dans le regard de l'homme. Ils sont dangereux. Guette-toi. Est-ce qu'on pourrait l'interroger sur... Non, la note, le sang se souvient. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Les phalanges, il n'en savait rien. On lui a déjà posé la question. Les symboles combinés, lui, il saura pas grand-chose. Il va peut-être nous trouver ça sur une de ses tombes. On va tenter notre chance. Le visage de l'homme s'illumina. Oh, c'est cool ça! Ah, je reconnais celui-là. Il est dessus une de les tombes. Le fossoyeur désigna une tombe. Je crois que c'est celle-là. Cordonnier. On n'a pas d'infos supplémentaires. Hein. Moreau se rapprocha de la tombe avant de se retourner vers le fossoyeur. Il opina au loin, confirmant que c'était la bonne. Gagner un point d'expérience. Très bien. C'est la fin du tour. Robichaud régénère un dé d'effort. Je vais retourner à Congo Square. Revoir la victime parce qu'on n'avait pas tout vu. Examiner le corps avec un dé. 4, 4, donc 8. Plus 2, on a 12, plus un succès, on a la totale. Pour une fois, on va examiner les mains. La rigidité cadavérique avait fait son œuvre. La main de Boisseau était figée, crispée sur elle-même. Robichaud observa de plus près les liens qui maintenaient le corps à la roue. Il n'avait jamais vu ce matériau auparavant, mais son expertise en termes de cordes laissait à désirer. On va tenter de récupérer un échantillon de cordes. Et ce serait bien qu'on fasse un résultat sympa. 2, 3, 5, plus un succès. On a 2 réussites du coup. 2 réussites, c'est pas mal. J'espère. Robichaud sortit une pince à épiler et vérifia que personne ne l'observait. Il préleva une fibre sur la corde avant de se relever. Un rapide coup d'œil en direction de la police scientifique lui indiqua que son petit manège était passé inaperçu. Donc on a la carte d'histoire numéro 4, qui est celle-ci, un bout de corde. Ok. Robichaud observa le corps décharné de Boisseau. Le cadavre n'avait plus rien à lui apprendre. On a un point d'expérience pour Robichaud. Le tour est terminé. Constance récupère un dé
Constance passerait bien à la pharmacie pour interroger Madame Babette Moreau sur la corde. Je vais utiliser mes 2 dés d'effort. Donc 7, 8, 9, 10, 11. Ah bah, je suis épatée par mes lancers de dés. Donc 11, j'ai 3 succès. Je vais lui poser la question sur le morceau de corde. Peut-être qu'elle reconnaîtra ce matériau. Après avoir touché la corde, Babette retira sa main à la hâte. Ce n'est pas une corde ordinaire, Constance. Elle est imprégnée de magie noire. Sortez-la d'ici. Cette chose a été souillée par un mort. C'est la puissante magie du baron Samedi, que je préfère ne pas mentionner en ces lieux. Ok. On peut l'interroger sur la société Lavaux. Elle lui demande ce qu'elle sait du baron Samedi. Il nous reste 2 questions. On va commencer par la société Lavaux. Babette afficha une mine dégoûtée. Ils salissent le nom de la reine. Quelle honte! Marie se retournerait dans sa tombe si elle les voyait. On va essayer de la convaincre. Je sais qu'ils emploient le vaudou pour arriver à leur fin. Ce sont les maîtres de la nouvelle et de la sombre Orléans. Quiconque se dresse en travers de la route finit à l'hôpital. Ou pire. Ok. Et on peut lui demander ce qu'elle sait à propos du baron Samedi. Babette frissonna. Pourquoi vous renseigner à son sujet? Je refuse de parler de lui. Veuillez quitter ma boutique, Constance. Elle arbora alors un air de défi. Un air de défi, donc là on va peut-être essayer de l'intimider. La méfiance de Babette fondit comme neige au soleil. Ça a marché. Merde, vous êtes une vraie fripouille. Le baron Samedi est le Loa de la mort et de la résurrection, l'un des plus craints par les pratiquants du vaudou. Il adore le tabac, le rhum et les os humains. Alors, si vous comptez l'invoquer, vous feriez mieux de préparer vos offrandes. Puisse la Vierge Marie vous en préserver. Alors, le baron Samedi aime le tabac, le rhum et les os humains. Nous avons du rhum, nous avons du tabac, nous avons des phalanges. Peut-être qu'on pourrait descendre dans la tombe. Il est rustre, indécent et adore les blagues salaces, même si j'imagine qu'il les connaît toutes maintenant. Ne vous laissez pas duper par son entrain. Il travaille dans la mort et ses services s'avèrent toujours très onéreux. Elle hésita avant de poursuivre. Les défunts Samedi ont fondé leur culte en son honneur. Cela finira par les tuer un jour. Et nous gagnons un point d'expérience. Alors, nous pouvons toujours visiter sa boutique, mais nous n'avons pas d'argent, donc on ne va pas le faire. John Robichaud récupère un dé d'effort et je vais... Le cabildo, vaut mieux que j'évite. Je vais aller parler à l'inspecteur. Ah, il y en a encore le grand homme. Je vais aller voir le grand homme. Interroger l'homme. Alors là, je vais essayer de ne pas utiliser mes dés d'effort. On va bien voir ce que ça donne. On croise les doigts. 3 et 3, 6. Et donc, j'ai un succès. Je vais pas relancer les dés, à mon avis, ça ne sert à rien. Que pensez-vous de ceci? Là, je peux lui montrer quelque chose. Comment se fait-il que vous soyez aussi immense? Ah, connaissez-vous un dénommé Papadoc? Et voilà ce qu'on va lui demander. Oh, je le connais. Ce pêcheur a perdu tout espoir de rédemption depuis bien longtemps. Ce n'est pas l'une de mes cibles, je ne peux donc vous en apprendre davantage. L'illustre dirigeant de la confrérie pourra peut-être vous renseigner au sujet de ce blasphémateur. Ok. Par contre, ce n'est pas
John Robichaud qui va aller là-bas. C'est Constance Moreau qui va le faire, puisque John Robichaud, ça s'était assez mal passé. Donc, Constance se rend au Cabildo. L'homme possédait un regard perçant et très sérieux, mais réserva à l'agent un accueil poli, bien qu'un peu froid. « En quoi puis-je vous aider ?» Moreau se racla la gorge. « Puis-je vous poser quelques questions ?» Et on va utiliser 2 dés. Non, allez, on va prendre le dé de fatigue avec. Trop de choses à lui demander. 4 plus une étoile, nous sommes à un résultat de 9, ce qui nous fait 2 réussites. Alors, on peut l'interroger sur un objet. On peut lui demander si on peut rejoindre les rangs de l'Inquisition. J'imagine que vous n'appréciez pas les défunts samedis. Pourriez-vous me guider jusqu'à eux ? Bah ça, on sait déjà où ils sont. Moi, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour et qu'en fait, on a tous les objets dont on nous a parlé et qu'on va pouvoir essayer de rentrer dans la tombe. Je vais lui demander si on peut rejoindre les rangs de l'Inquisition pour rire, parce que tout à l'heure, ça m'a... L'homme jugea Moreau de haut en bas, comme pour s'assurer qu'on ne se moquait pas de lui. Un long silence s'ensuivit, avant qu'il ne prenne la parole. « C'est admirable de votre part, mais la confrérie ne recrute pas pour l'instant. Honorez le Tout-Puissant par d'autres moyens, mon enfant. » Bon, l'intimider, à mon avis, c'est pas... On va essayer de le convaincre. « Je ne souhaite guère rejeter une enfant d'Elohim telle que vous. La dévotion devrait toujours être récompensée. Bien que vous ne puissiez intégrer nos rangs, je vous prie d'accepter ceci. » L'homme tendit à Moreau un objet sombre et racorni. Un inquisiteur l'a gagné au combat. Puisse ce butin vous aider à lutter contre les forces du mal. Moreau observa ce qu'on venait de lui remettre. Prenez la carte 10. Main de vampire. Très très bien, on prend. Il nous reste une question à lui poser. Est-ce qu'on pourrait l'interroger sur la note « Le sang se souvient » ? J'aimerais bien. Sinon, pourriez-vous m'expliquer quel type d'institution vous représentez exactement ? Sinon, on peut l'interroger sur l'inconnu de Congo Square. On va l'interroger sur la note. Le sang se souvient que nous avons trouvé dans la bouche du cadavre. L'homme se retint de toucher la note. Que le Seigneur nous préserve. Je ne poserai pas la main dessus. Cela empeste la mort et le diable. Le baron samedi. L'homme possédait un regard perçant et très sérieux, mais réserva à l'agent un accueil poli, bien qu'un peu froid. Ok, donc ça, c'était son petit fleuve d'avant. Donc John Robichaud régénère un dé d'effort. Je propose d'aller au cimetière, on va aller voir ça. Je ne vais pas aller immédiatement ici, je vais attendre que Constance arrive. Et on va aller voir une tombe au hasard. Non, en fait ça ne sert à rien. Eh bien allez, on tente notre chance. Entrer dans la tombe. La voilà. Robichaud descendit les escaliers et entra dans la salle située sous la crypte, Moreau sur ses talons. Tous les joueurs placent leurs figurines de personnages sur la carte lieu 9, donc nous sommes tous dans la crypte. Papadoc. La voix grave était celle d'un homme au visage recouvert de la peinture blanche très criarde des défunts samedis. Accroupi, il dessinait des symboles à l'aide d'un épais liquide rouge, probablement du sang. Il leva la tête en percevant l'intrusion, mais ne sembla pas surpris. Bien que vous n'ayez pas reçu d'invitation, je vous souhaite la bienvenue. Permettez-moi de me présenter. Je suis Papadoc, chef des défunts samedis. Vous arrivez juste à temps. Mais si vous voulez mon avis,
Vous allez vite regretter d'assister à un tel spectacle. Les agents comprirent trop tard que le symbole qu'ils traçaient n'était autre qu'un VV, le même que celui trouvé à l'intérieur de la tombe. Nous avons donc une figurine du baron Samedi. Au sol, le sang se mit à bouillir et à se mouvoir jusqu'à prendre la forme d'un grand homme. Enveloppé dans une longue cape violette, il portait un haut de forme excentrique et tenait une canne en main. Ses yeux, noirs obsidienne, ressortaient étrangement sur son visage semblable à un crâne blanc. Un cigare bien entamé brillait entre ses dents. Sa voix était suave. Et qui sont ces putains d'enfoirés se tenant devant moi ? Papadoc, qui se cachait derrière la cape de l'homme, s'exprima. Baron, ils sont venus interrompre le rituel. Le baron fronça les sourcils. On ne peut pas laisser de foutues raclures interrompre notre rituel, pas vrai ? Venez là, petite merde. Accordez donc cette danse au baron. Le baron se tourna vers Papadoc et déclara. Le baron aime les combats équilibrés, n'est-ce pas ? Son serviteur acquiesça vivement. Le Loa reporta son attention sur ses invités, les yeux brillants. Il reprit. « Je vais vous donner à tous, bande de décérébrés, une chance de prouver votre valeur. Ensuite, le baron est toujours disposé à transporter les imbéciles jusqu'au royaume des morts. » Nous pouvons offrir un cadeau au baron. Évidemment, nous allons offrir un cadeau au baron, puisqu'il aime le rhum, les cigares et les eaux. On commence par le cigare. Le baron s'empara du cigare et l'examina. Peut-être n'êtes-vous pas si terrible après tout, sale insecte. Il cracha le reste de son cigare et le remplaça par celui de Robichaud. Derrière lui, Papadoc semblait mortifié. Défausser la carte de cigare. Le baron ferma les yeux quelques instants. Robichaud comprit que le dieu sombre était sur le point de céder. Il suffisait de l'amuser encore un peu. Votre tour est terminé. Moreau régénère un dé d'effort et va offrir du rhum au baron, puisque nous avons la carte. Les yeux du baron s'illuminèrent quand Moreau lui tendit le rhum. « Ah, je préfère ça !» Il en avala une bonne lampée avant de ranger la bouteille dans les plis de sa cape. Défausser la carte rhum. Ceci est fait. Le baron observa attentivement les agents de Beaumont, puis finit par sourire en applaudissant lentement. Le baron ne s'était pas délecté d'un tel spectacle depuis très, très longtemps. Chapeau. Il s'inclina. Mes respects, bien que je vous considère toujours comme de foutus abrutis finis. Il se retourna ensuite vers Papadoc. Quant à toi, tu as abusé de ma patience. Papadoc leva les mains pour protester, mais avant d'avoir eu le temps de prononcer un mot, d'immenses griffures lui lacérèrent le visage. Il s'effondra en gémissant, baignant dans son propre sang. Le baron se retourna et déclara « Il est tout à vous !» Sur ce, il sembla aspiré par les lignes de sang tracées au sol qui avaient permis de l'invoquer. Donc le baron a disparu. Les agents se rapprochèrent de Papadoc, qui ne bougeait presque plus. Robichaud le saisit par le col et le souleva sans ménagement afin de l'adosser au mur de la tombe. « Maintenant, petit merdeux, j'ai quelques questions à poser. » Le sang maculait son visage, il semblait sur le point de s'évanouir. On va pouvoir interroger Papadoc, le malmener pour lui tirer les vers du nez, ou lancer un sort pour le forcer à parler. Moi, je veux bien lancer un sort pour le forcer à parler. C'est parti. Je vais tout utiliser. 2, 3, 4, 5. 5, ça me fait un seul succès. Mais est-ce que j'aurais pas un petit truc sympa à utiliser ? Mon gris-gris. Mon gris-gris qui me permet, pendant n'importe quel test de sorcellerie, d'ajouter 3 au total du lancer. Ce qui me mène à 8, ce qui me permet d'avoir 2 succès. Ça devrait suffire, en tout cas je l'espère. Moreau se mit à incanter le sortilège et Papadoc écarquilla les yeux.
Non, qu'est-ce que vous foutez dans mon crâne? Sortez de ma putain de tête! Soudain, il s'affaissa légèrement et afficha un sourire béat. Entre ça, la peinture et le sang, il présentait un spectacle terrifiant. Heureusement, il était disposé à parler désormais. On pourrait bien lui demander qui a tué Boisseau. Hein. On peut lui demander aussi pourquoi Boisseau a été assassiné. Qui a tué Boisseau? Le bourreau. Nous l'avons ramené. Le baron l'a ressuscité. Il a tué Boisseau. Moreau a découvert une nouvelle piste. Boisseau s'est fait tuer par un individu surnommé le bourreau. Je gagne un point d'expérience. On peut demander pourquoi Boisseau a été assassiné. On peut demander aussi en quoi les défunts samedi sont impliqués, en quoi la société Lavaux est impliquée et qui est le bourreau. On va demander qui est le bourreau. Je ne sais pas. Elle voulait que le baron le ramène d'entre les morts. Ses yeux, ils étaient vides, si vides. Je n'avais jamais vu des yeux pareils. Nous n'aurions pas dû le ramener. Moreau a découvert une nouvelle piste. Une femme mystérieuse est impliquée dans les meurtres. Est-ce que ce ne serait pas la femme dont la directrice de l'agence Beaumont semblait un peu en compète, un peu jalouse? Tchah! Qui est cette femme qui vous a engagé ou en quoi la société Lavaux est-elle impliquée? Ah, moi je voulais savoir les deux en fait. Si mes présomptions sont bonnes, je dirais que cette femme qui l'a engagée, c'est la directrice de la société Lavaux. On va poser cette question-là. C'est un foutu démon venu d'un autre monde, une sorcière, une satanée sorcière. Elle m'a fait bien plus peur que le baron. C'est peut-être la mère de Constance Moreau. Du coup, vu qu'elle faisait même peur à Mama Belle. John Robichaud régénère un dé d'effort. Il est au taquet. Papadoc cracha du sang, leva les yeux vers Robichaud et se mit à rire. Son adversaire resta de marbre. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Je viens de comprendre qui vous êtes. John Robichaud, n'est-ce pas? Le sang du concerné ne fit qu'un tour. Il garda le silence, laissant Papadoc poursuivre. Et vous n'avez pas demandé qui serait la victime suivante? Je sais de qui il s'agit. Il toussa davantage de sang. Qui sera la suivante? Robichaud le secoua si fort qu'il manqua de s'évanouir. Du calme, John, du calme. Si vous voulez savoir qui est la prochaine victime, vous devrez me dire quelque chose. Le visage couvert de peinture blanche de Papadoc se fendit d'un sourire. Le sang maculait ses dents de rouge. Que voulez-vous savoir? Dites-moi, entendez-vous Maria hurler pendant votre sommeil? Moi, oui. Papadoc se mit à rire, puis émit un gargouillis en s'étouffant avec son propre sang. C'était la première, une sorte d'essai, qui ne s'est pas bien passé d'ailleurs, mais cette chienne sourit en mourant bon sang. Qu'est-ce que vous savez à propos de Maria, putain? Hurla Robichaud. Il enserra le cou de Doc avec les deux mains et se mit à l'étrangler. Quoi ça, Papadoc? Si vous me tuez, vous ne saurez jamais qui est la prochaine victime. Robichaud l'entendait à peine, tant ses oreilles bourdonnaient. John Robichaud va devoir prendre une décision rapide. Vous n'aurez que 30 secondes pour faire votre choix. Passé ce délai, le destin de Robichaud ne sera plus de votre ressort. J'imagine qu'on va devoir choisir si on veut le tuer, sachant qu'on suppose très fortement que c'est l'assassin de sa femme, ou si on veut lui laisser la vie sauve pour l'interroger. On est prêt. Robichaud entendit à peine Papadoc, tant son cœur battait vite. Tuer Papadoc, épargner Papadoc. On va l'épargner. On aura beaucoup plus de plaisir à le torturer lentement qu'à le tuer en une fois. Robichaud resserra son étau, ses ongles s'enfonçant dans la peau de Papadoc. Soudain, il entendit la douce voix de Maria lui murmurer à l'oreille. « Non, John, mon amour, arrête.
tu vaux mieux que ça. Il poussa un cri surpris, lâcha prise et tomba à la renverse avant de lancer. Qui sera la victime suivante, espèce d'enfoiré? Son interlocuteur toussa et crachota, tâchant de reprendre son souffle. Ce choix est irréversible et aura des conséquences pour Robichaud. Vous me surprenez, Robichaud. Ce dernier resta de marbre, tâchant de se donner une contenance. Très bien. La prochaine victime. Raclure de policier. Un certain Leblanc. Il vit dans la 7e circonscription. Il est censé mourir cette nuit. Les agents se précipitèrent hors de la crypte, laissant Papadoc reprendre son souffle au milieu d'une flaque de sang. Alors, juste pour rappel, Leblanc, c'était l'enquêteur principal sur la scène de crime sur laquelle on avait trouvé Boisseau. À suivre dans The Dark Quarter. Les membres de Beaumont avaient vaincu le baron samedi, mais les révélations de Papadoc avaient entraîné davantage de questions. L'agent Louis Leblanc aurait peut-être des réponses à leur fournir. Dans cette course contre la montre, son destin demeurait toutefois incertain. Bien qu'il s'agisse d'un parfait abruti, nul ne méritait de mourir de la même façon que Boisseau. Chez Leblanc, les agents réalisèrent que cette affaire allait les mener dans les profondeurs de la sombre Orléans. Les défunts samedi, la société Lavaux, les filles de la cassette, tout était lié, et ils allaient devoir prendre des décisions qui influenceraient à la fois leur propre destin et celui de la ville. Épargner Papadoc était l'une des choses les plus difficiles auxquelles Robichaud avait dû se résoudre. Maria n'aurait pas souhaité qu'il lui rende justice en renonçant à ses valeurs, mais savoir cet homme en vie le rendait fou. Doc ne lui avait pas tout avoué. Il lui tirerait les vers du nez. Si le chef des défunts samedi refusait de parler, il se contenterait de l'un de ses sbires. Ils pullulaient dans la ville, comme des cafards, et Robichaud écraserait ses vermines sans hésiter. Justice pour ses descendants. Moreau marmonna ces mots comme une incantation. Cette phrase était la clé pour découvrir son passé et ce qui était arrivé à sa mère. Elle devait simplement élucider ce mystère. Cela l'amènerait sans doute à une vérité déplaisante, d'après ses expériences passées. The Dark Quarter continue dans le chapitre 2, Règlement de compte. Certaines preuves liées au baron samedi ne semblaient plus très utiles. Elles furent archivées dans l'agence Beaumont, défaussé le symbole numéro 8, symbole combiné. Donc cette carte-là. On s'en sépare. Et c'est l'intermède. En fait, le premier scénario est terminé, mais la boîte de base constitue une campagne, donc on va avoir le suivi de l'histoire. Donc, personnellement, je vais évidemment continuer à faire mon aventure. Vous me direz si vous êtes intéressé par le scénario numéro 2 de la boîte. Et dans ce cas, évidemment, je la ferai en vidéo. Pour l'heure, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais devoir utiliser l'intermède pour améliorer un peu mes personnages. Enfin, je ne vais pas devoir, mais je vais le faire. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 points d'expérience. Je vais utiliser 4 points pour améliorer une capacité en ésotérisme pour Constance Moreau. Et il me reste 3 points. 3 points que je vais utiliser. Je vais en utiliser uniquement 2 pour John Robichaud et améliorer ceci. Il nous restera donc dans l'inventaire d'équipe un petit point, donc on va pouvoir faire la sauvegarde. Sauvegarder et quitter. Donc au niveau des talents, j'ai passé celui-ci en 10. Ici, rien n'a changé. Là, tout est bon. Ah non, si, argent pied de biche. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai 3 dés d'effort de disponibles.
Et pour elle, j'ai amélioré du coup ceci. Ici, rien n'a changé. En objet, nous avons 2 mains de vampire. J'ai utilisé mon gris-gris. J'ai toujours le médaillon ouvert. Et je n'ai plus de rhum. Je n'ai plus de dés forts. Et il me reste un point d'expérience de groupe. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc faites-moi signe si vous voulez qu'on continue la suite ensemble. Et puis sinon, je vous souhaite de bien vous amuser à vos jeux. En attendant, à bientôt!